Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque mercredi j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Je suis désolée mais la semaine passée en fait c'était ultra chargé, j'ai vraiment pas pu, je voulais pas vous filmer une vidéo à la va-vite juste pour en poster une parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mes achats en voyage, c'est la dernière partie, donc celle sur ce que j'ai fait en Chine, enfin plus particulièrement à Shanghai et aussi à Taïwan. Et en parlant de ces voyages, je suis désolée parce que j'ai pris énormément de retard dans les vlogs, donc j'en ai posté deux quand même cette semaine, un mercredi et un vendredi. La semaine qui arrive, je vais essayer d'en poster un par jour ou un tous les 2 jours pour vous partager enfin tout le voyage au complet. Le dernier que j'ai posté c'était le dernier jour à Hong Kong et donc après il reste la Chine et Taïwan, donc notamment en lien avec les achats que je vous montre aujourd'hui. Alors commençons par mes achats dans l'avion, je crois que ça je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo mon sac de voyage pour l'avion spécialement, ici si vous l'avez pas encore vu. Mais il y en a beaucoup qui trouvaient que cet ourson était trop mignon. Et donc je l'ai acheté en duty-free en fait directement dans l'avion. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Il permet en fait de se transformer en masque pour les yeux. Donc c'est super pratique. Si vous avez du mal à vous endormir en fait avec la lumière, massez en fait le petit ourson pour que toutes les petites billes en fait passent de l'autre côté. Et après vous mettez l'ourson à l'intérieur du masque, voilà. Et donc vous pouvez le passer comme ça sur vos yeux. Ça je l'ai payé 25 $ à peu près. J'ai également acheté au retour du coup celui-ci. Ça c'est un gros ourson par rapport à ce... Enfin là je l'ai déplié mais bon je pense que vous l'aurez compris, il est vraiment beaucoup plus grand. Et c'est pas qu'une peluche, encore une fois, c'est pour ça que j'ai craqué dessus, mais en fait à l'aller il était pas en stock, donc du coup je voulais absolument l'acheter au retour. Quand j'ai atterri à Bruxelles c'était marrant parce que je l'avais comme ça dans mes mains pour passer la douane. Je pense qu'on a dû se demander quel âge j'avais parce que voilà, j'ai vraiment passé comme ça avec mon passeport et tout, mais bon, je l'ai trouvé tellement mignon. En fait c'est un support pour le cou, un coussin pour la nuque quoi. Et donc c'est le même principe, à l'arrière ici vous tirez. Alors là je vais pas le faire sinon ça va prendre trop de temps, mais en gros vous faites passer donc tout ce qu'il y a dans le corps de l'ourson dans le petit coussin ici et puis voilà, ça vous fait votre coussin pour la nuque. C'est ultra confortable, ça n'a rien à envier aux grandes marques parce que j'en avais un en fait de la marque Samsonite qui est quand même assez connu, mais je trouvais qu'il était pas aussi confortable, enfin j'avais du mal à me caler dedans, je sais pas pourquoi. Déjà que ce sont des petites billes, c'est plus facile que ceux qu'on doit gonfler je trouve avec de l'air à l'intérieur. Je m'en ravie, ça m'a coûté 35 ou 40 $, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais c'est un 2 en 1 que je trouve trop mignon. Là il est en train de s'aplatir parce qu'il y a tout qui va derrière, mais franchement il est trop adorable. J'adore les petits trucs 2 en 1 comme ça pour voyager, enfin voilà. Et du coup je les mets en ce moment en décoration chez moi, sur mon lit, sur ma table, etc. parce que je trouve ça trop mignon quoi. Je me suis également acheté une coque de téléphone. Alors là vous allez pas très bien voir le motif de ma coque parce que j'ai mis 2 socles de téléphone ici. Je vous les montre dans un instant aussi. J'espère que vous allez bien voir, en fait c'est des petites motifs fleurs dorées. La coque est transparente et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une coque souple, facile en fait à enlever etc. si je veux changer de coque rapidement, mais qui protège super bien mon téléphone. Et il y a également un protège poussière ici à l'entrée du chargeur et aussi pour le microphone, donc franchement super. C'est de faire 100 yuan, donc à mon avis ouais 10-12 € peut-être. En plus cette marque-ci, la marque Sonic, si je l'avais acheté sur internet ça m'aurait coûté quand même 20 €. Ici ce que j'ai collé en fait c'est 2 socles rétractables, donc vous pouvez tout simplement tirer comme ceci, vous pouvez également le mettre comme ça. Et sinon quand je le tire vraiment là, je peux vraiment m'en servir de support horizontal ou alors vraiment pour tenir mon iPhone un petit peu mieux. Il n'y a aucun souci, ça colle très bien. C'est pas une colle permanente, donc c'est repositionnable sans problème. C'est une colle un petit peu comme la pâte à fixe on va dire, mais c'est transparent. Possibilité aussi d'acheter un socle pour le coller par exemple au mur, glisser le support dans le petit socle et il va tenir. Ça permet à votre coque aussi d'éviter d'être sali et je trouve ça plutôt pas mal parce que parfois on sait pas forcément où on pose notre téléphone. Donc voilà, j'ai tellement adoré, enfin c'est un petit gadget que j'ai voulu directement contacter le fournisseur sur place et du coup j'en ai emporté quelques-uns dans ma boutique. J'ai beaucoup plus de motifs, hein. Ces deux-ci c'est vraiment ceux que j'ai choisi pour mon téléphone parce que je trouvais que c'était les deux qui allaient le mieux. Donc ici on a la fleur d'hibiscus et au-dessus on a des motifs marbrés mais avec des petites formes géométriques et dorées et je trouvais ça vraiment canon. J'ai pas hésité et voilà, je trouvais ça sympa. Si j'en ai deux c'est parce que ça me permet d'enrouler en fait comme ceci mes écouteurs autour. Quand je tire juste celui du haut, mon téléphone est posé en fait à plat comme ceci, donc ça peut être sympa aussi pour la lecture ou quoi, enfin voilà. Il y a plein de possibilités, repositionnables, rétractables. Et j'ai également commandé directement en ligne en Chine parce que c'est ultra pratique en fait. Le paiement se fait super facilement, ça se fait avec Alipay qui est vraiment le mode de paiement passe-partout quoi. Vous pouvez payer avec dans les restaurants. Je trouve ça génial, ça peut être un peu comparé peut-être à PayPal en fait. Donc vous donnez pas en fait votre numéro de carte bancaire quoi, c'est ça que j'aime bien. Je me suis commandé une paire de bottines fourrées noires comme ça. Je les ai pas achetées pour Zor parce que j'ai déjà une paire de Hug pour ça. C'est vraiment la paire que j'utilise comme chaussure
son à la maison, ça m'a coûté mais absolument rien du tout, je crois que c'était 4 ou 5 euros maximum, livraison comprise. C'est franchement une bonne qualité parce que la semelle est quand même assez épaisse. Fourrage fausse fourrure qui tient vraiment super chaud. J'ai pas le chauffage chez moi et qu'en Belgique cette année il a fait quand même particulièrement froid. Je cherchais absolument des choses voilà, pour me réchauffer à l'intérieur. Enfin j'ai le chauffage mais en fait je l'allume pas s'il fait pas moins de 2 degrés, je l'allume pas. Alors j'ai aussi fait des achats papeterie chez Daiso, mais je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que j'ai tout déjà montré dans un vlog. Je vous mettrai le vlog exact parce que là je me souviens absolument plus du numéro, donc c'est sur ma seconde chaîne mais je vous mets la vidéo ici si vous avez envie de voir du coup les achats que j'ai fait dans ce magasin. Et donc Daiso c'est un magasin japonais mais qui a été ouvert je pense par des Taïwanais et tous les produits coûtent le même prix, donc à peu près 1,50€ on va dire. Donc ça ressemble très fort au, vous savez, au Dollarama par exemple au Canada. Je trouve que ce magasin, en plus on peut trouver vraiment des choses de qualité. Notamment j'y ai trouvé mon petit bullet journal que je vous ai présenté il y a pas très longtemps en vidéo aussi et que j'ai créé avec vous. Donc il y aura un second épisode, je vous le dis tout de suite parce que j'ai adoré le commencer. Tellement à Shanghai que j'ai acheté mon appareil photo hybride Canon EOS M5 qui est, attendez, dans le tiroir juste derrière moi. Donc voilà l'appareil, voilà je suis, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, super contente parce que ça a changé vraiment ma manière de prendre des photos, de faire des vidéos et aussi de voyager parce que ça me permet de voyager super légèrement mais d'avoir quand même la qualité d'un réflexe. Donc super contente de cet appareil. Également aller au Shanghai Village, en fait c'est un village outlet qui fait partie du même groupe que Maasmechelen Village, que la Vallée Village à Paris, etc. Donc je voulais absolument y aller parce qu'il y avait des marques qu'on n'a pas à Maasmechelen Village comme Kate Spade notamment, mais finalement j'ai rien acheté là-bas. Mais par contre j'ai craqué pour une paire de Nike, ça valait le coup parce qu'au Shanghai Village, cette paire-ci, je sais plus la référence mais je vous mettrai le nom ici, c'est une paire qui coûte quand même 150€, c'est une édition limitée et je l'ai payée 65€. Donc voilà, je suis super contente parce qu'elle est noire comme je voulais pour pouvoir mieux assortir mes vêtements, mais avec voilà, la semelle qui est blanche comme ça, elles sont super confortables. Autre petit achat papeterie que j'ai fait, c'est un mini planeur comme ça. Et je pense qu'il a vraiment été conçu pour voyager parce que dessus il y a des motifs de Rome et tout. J'en ai ramené très peu parce que ça c'était vraiment pour ceux qui le souhaitaient. Je crois 5 exemplaires pour la boutique que je vends au prix d'achat. J'ai juste rajouté 21% de TVA parce que la TVA c'est obligatoire. Mais sinon c'est exactement le même prix. Je le trouve très bien parce qu'il est rempli par des petites feuilles comme ça colorées. Et donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour des voyages, pour un petit carnet de voyage parce qu'il est tout petit. C'est un planeur à 6 anneaux comme ça rapproché. C'est un format à 7 il me semble, ma main c'est même beaucoup plus petit et il y a moyen voilà, de faire un planeur même pendant son voyage quoi. Les feuilles à l'intérieur sont superbement décorées. Donc voilà, c'est tout pour Shanghai. Je passe maintenant à mes achats donc à Taïwan. On nous a amené dans un duty free shop qui se trouve également à l'aéroport, je crois que ça s'appelle Everest mais je suis pas sûre, je vous mettrai le nom de toute façon ici. Et franchement si vous allez en voyage à Taïwan, je vous conseille vraiment de passer par ce magasin. Ce que j'ai acheté c'est le recourbe-cils de chez Shu Uemura qui vaut vraiment le coup parce que ici je sais qu'il est vendu 33-35€, ce que je trouve énorme pour un recourbe-cils. Après honnêtement moi c'est mon préféré de tous les temps. J'ai des cils asiatiques donc je peux vraiment vous dire que j'ai du mal à recourber mes cils, enfin j'ai les pires cils du monde à recourber même si j'ai la chance de les avoir quand même un peu longs. Là je l'ai vu à 12€ en duty free. Ensuite on est également allé au musée national de Taipei, donc j'ai ramené ceci. Je me suis peut-être fait avoir comme tous les touristes en fait, mais bon c'est pas grave. Je ne pouvais pas revenir sans washi tape un petit peu particulier et donc là c'est des washi tape du musée quoi, donc il y a même le petit logo du musée et tout. Donc voilà, c'est des washi tape avec un style un peu plus asiatique, enfin clairement taïwanais quoi, et j'adore. Je trouve que c'est hyper original. Celui-ci qui m'a coûté donc 200$ taïwanais, c'est un rouleau qui est beaucoup plus large comme vous pouvez le voir, mais c'est magnifique. On dirait un petit peu, vous savez, les tableaux asiatiques qu'on accroche chez soi et tout, et vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ces washi tape, je regrette absolument pas de les avoir achetés. C'est le genre de choses que j'aime bien et que je pourrais que retrouver en fait à Taïwan, dans ce musée là en plus. Également en duty free, je me suis acheté une petite carte SD de la marque SanDisk. Alors à Taïwan, pareil, tout ce qui est en fait appareil électronique, etc. Câble pour l'ordinateur, appareil photo et tout, ça vaut vraiment le coup à Taïwan parce que ça coûte beaucoup moins cher en fait. Ça a coûté 75€ alors que j'ai calculé en fait même sur Amazon ça m'aurait coûté 95. Donc voilà, j'ai fait une économie de 20€ mais pour quelque chose qui me servirait vraiment. Je trouve que c'est quand même une belle affaire. En fait j'ai acheté pas mal de choses à manger pendant tout mon voyage. Mais c'était impossible de tout vous montrer parce que la plupart des choses j'ai tout mangé vraiment pendant le voyage. Et donc j'ai pas ramené vraiment plein de choses, mais dans les choses que j'ai ramenées c'est de la pâte d'haricots rouges, c'est un petit peu le chocolat asiatique et moi je l'ai fait en feuilleté, donc je mets juste la pâte dans une feuille de feuilleté, je mets au four et je trouve ça super bon, c'est croustillant et puis à l'intérieur c'est moelleux, donc voilà. C'est un petit peu mon péché mignon. À Taïwan j'ai également ramené des pineapple cakes, ce sont
des petits cakes en fait rectangulaires au carré. À l'intérieur il y a une pâte d'ananas sucrée. Et il y a aussi parfois plusieurs autres goûts, mais l'ananas c'est vraiment la base quoi. Et également à Taïwan, je me suis encore acheté une veste de la marque Titsai. L'année passée, je vous avais déjà montré mes achats parce qu'en fait c'est une marque qui fait des vêtements techniques, un petit peu comme Uniqlo, tombé en pleine période de solde. Pas vraiment de solde d'hiver, mais après Noël, comme les cadeaux sont passés, ben, ils font des méga soldes et ils font aussi des méga soldes avant le réveillon chinois. Donc c'est des périodes où pour le shopping c'est vraiment très intéressant. C'est une cape et je vous la montrerai dans une photo Instagram parce que si je la montre ici vous comprendrez pas et vous verrez pas. Super bien coupée cette veste. Une veste imperméable et coupe-vent à la fois et pourtant elle est hyper fine. Elle a quasiment pas de poids donc je suis hyper contente. C'est pas aussi chaud évidemment que ma veste thermique de l'année passée. Mais je pense que pour l'automne, le printemps ou les soirs d'été, ça peut être parfait quoi. Je l'ai eu exactement à 100 €. Donc franchement, je trouvais que ça valait le coup parce que c'est tellement agréablement surprise. J'aime tellement ce que j'ai acheté là-bas. C'est vraiment des vêtements de qualité que je peux porter longtemps, que je me suis dit... Voilà, je l'achète, j'ai eu un coup de cœur dessus. Le dernier achat de cette vidéo, je pensais que je n'allais pas acheter de sac pendant ce voyage. J'y ai cru un moment, je me suis dit oh je deviens raisonnable, et ben finalement pas du tout. Parce que à l'aéroport de Taïwan, enfin quand je suis revenue, craqué pour un sac à main, rien à voir avec ceux que j'achète d'habitude. Et j'ai acheté donc un sac de la marque Hello Kitty avec des espèces de cristaux dessus. La qualité du simili-cuir est vraiment top, mais alors là, ces cristaux là, je crois qu'un jour je vais les perdre, c'est certain. Surtout je m'accroche avec, je peux pas porter une écharpe ou quoi parce que ça rentre dans l'accroche ici quoi, donc c'est pas top du tout. Après le sac est franchement joli, il fait pas cheap en fait, même si c'est la marque Hello Kitty. Une lanière comme ça, donc c'est le genre de sac que j'adore. Il y a vraiment pas mal de place. Sur l'étagère du magasin je trouvais qu'il faisait trop bling bling en fait, mais en laissant sur moi je le trouvais vraiment beau quoi. À chaque fois que je pars quelque part, je ramène un sac à main, c'est plus fort que moi apparemment. Voilà, et je regrette pas parce que j'étais partie dans l'idée d'en profiter un maximum. Je sais pas si dans ma vie j'aurai l'occasion de refaire un voyage aussi énorme quoi, donc voilà, je regrette vraiment aucun de mes achats. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire l'article que vous avez préféré ou alors celui ou ceux que vous auriez aussi pu acheter en voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci encore une fois pour votre soutien qui est extraordinaire. On se retrouve mercredi prochain, d'ici là prenez soin de vous et à très vite.